proportion d'espace vert de votre établissement? Eh bien non. Je ne connais pas exactement la proportion d'espace vert. Il y a peu d'espace vert dans les cours, hein, vous avez vu, il n'y a même pratiquement pas de verdure dans les deux cours, sauf un arbre qu'on a planté l'année dernière, vous avez vu. Il y a des espaces verts aux deux extrémités, côté faire et musique et côté art plastique. Je pense que le gestionnaire connaît peut-être la surface, puisque ça fait partie des choses qu'on mesure pour demander du personnel pour entretenir. Mais je n'ai pas eu le temps de lui demander. Voilà. Mais c'est un établissement où il y a beaucoup d'espaces verts. Ces espaces sont-ils accessibles aux élèves? Accessibles, mademoiselle, aux élèves? Eh bien, vous le savez, près du faré de musique, c'est accessible aux élèves. Il y a les tables de ping-pong et tout petit espace vert à côté. Par contre, près du faré à plastique, sauf quand vous allez en sport, il y a une petite pelouse, mais qui n'est pas accessible. Accessible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller dessus, sauf en compagnie des professeurs. À mon grand regret. Et puis il y a aussi le plateau sportif, mais vous n'allez que pendant les cours. Voilà, mademoiselle, pour les espaces verts du collège. Qui entretient ces espaces verts? Alors, les espaces verts du collège peuvent être arrosés, vous le savez, pendant la journée ou le soir par Gérard, vous connaissez? Oui. Ou Irma, c'est juste arrosé. Mais surtout, ceux qui coupent les branches, qui tondent le tout petit peu de pelouse, il y a un tout petit peu de pelouse, ce sont les deux agents que vous connaissez, Jean-François qui conduit le truck, quand il ne conduit pas le truck pendant les vacances, et Marcel, vous connaissez Marcel, qui également intervient dans l'entretien du collège. Ce sont les deux seules personnes qui peuvent entretenir les espaces verts. Voilà. Les élèves y participent-ils? Non, il n'y a pas d'élèves qui participent à l'entretien des espaces verts, sauf quand vous êtes punis. Quand vous êtes punis, parfois, certains élèves font ce qu'on appelle un travail d'intérêt général. C'est-à-dire un travail qui est utile, général, à tout le monde, d'accord? Pour les punitions. C'est vrai qu'on pourrait essayer de rendre responsable certaines classes par moment, ça s'est fait déjà ici, pour l'arrosage par exemple. Pour l'instant, il n'y a personne, et c'est un gros souci, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, besoin de main pour l'entretien des pelouses, des bacs à feuilles. Voilà. Vous faites des achats pour l'établissement au niveau d'origine, la proposition et la transformation et des composants. Alors là, c'est une question difficile. D'abord, ce n'est pas moi qui achète là. La personne qui achète pour l'établissement, vous la connaissez, c'est M. Christophe, le gestionnaire. Il achète quoi? Il achète des aliments pour la cantine, et puis il achète aussi du bois pour préparer, par exemple, des étagères. Il peut acheter des chaises, il peut acheter des ordinateurs, il peut acheter des produits pour faire le ménage. Alors pour les aliments, bien sûr, faites très très attention à l'origine. Il s'agit de votre santé. Là, il n'y a aucun souci. Par contre, je ne pense pas qu'il cherche à trouver l'origine, par exemple, d'un ordinateur. Je ne pense pas. Mais pour les aliments, bien sûr, on essaye d'avoir une alimentation saine pour les enfants. On fait même partie du groupe d'établissement qui s'occupe de bien travailler sur l'origine des aliments. Là, il n'y a aucun doute, il y a un gros effort de fait. Pour la transformation des composants, c'est-à-dire comment gérer les déchets, par exemple, quand on a utilisé tout ce qu'on achète, il n'y a pas d'effort particulier, sauf qu'on trie les déchets, vous savez. Hein, on met dans les bacs verts tout ce qui est carton, plastique, bouteille, et dans les bacs gris, tout ce qui est humide, d'accord. On fait ce tri, comme vous avez appris à le faire à la maison. Et on vous demande aussi, s'il vous plaît, de le faire. Voilà. Avez-vous identifié des zones d'établissement qui pourraient accueillir une biodiversité plus riche? Oui, bien sûr. Hein. Vous êtes en 5e, hein, S2. Non, c'est 5e. L'an dernier, vous étiez en 6e. Est-ce que vous vous souvenez que l'an dernier, on a eu une intervention
Vous étiez peut-être d'ailleurs concernés. Certains élèves se sont retrouvés avec le service de développement rural à planter des arbres du côté du Phare et Musique. Vous ne vous rappelez rien? Vous n'avez pas vu, vous n'étiez pas concerné. L'an dernier, on a bénéficié de plusieurs arbres gratuitement donnés par un service de développement rural. Ils ont été plantés là où vous faites la queue pour aller à la cantine, vous l'avez peut-être vu. Devant le Phare et Musique, il y a un pamplemoussier, il y a un corosol, et le long du phare, le long de la salle 013 SVT. Donc, c'est vraiment une préoccupation, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous préoccupe, c'est-à-dire une chose à laquelle on pense avec insistance, d'essayer de mettre plus d'espèces d'arbres différentes dans le collège. Mais c'est difficile de faire pousser des arbres dans le collège, vous le savez, parce que le collège il est posé sur des pierres. Il n'y a pas beaucoup de sol. Mais on y arrive. Voilà. Les élèves connaissent les espèces animales et végétales dans leur environnement. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Je sais que vous connaissez beaucoup de choses. Par exemple, à la maison, tous, vous connaissez les monettes. Vous connaissez les monettes? Non. Vous connaissez les tipaniers. Peut-être que certaines espèces, vous les connaissez moins bien. Les espèces en forêt, par exemple, les espèces d'arbres. Est-ce que tout le monde connaît le poulain? Oui, c'est quand même des espèces. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre pour les noms d'espèces végétales. Les espèces animales aussi. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'espèces animales que vous devez apprendre à connaître. Certains. Vous savez, il y a beaucoup d'adultes comme vous, hein, énormément d'adultes. Est-ce que vous connaissez des noms de poissons? Est-ce que vous connaissez le nom tahitien des anguilles? Ils sont dans la rivière. Oui. Voilà, oui. Bien sûr. Hein? Mais je crois que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Est-ce qu'il y a des espèces menacées dans l'environnement? On a posé la question? Oui. Des espèces connues et menacées dans notre environnement? Je pense pas. Si, vous en connaissez? Mammifères. Oui. Les mammifères. Les requins. Les Oui, baleines. mais dans l'environnement du collège ou dans l'environnement plus loin? Ah, dans l'environnement du collège, je ne pense pas. Dans l'environnement Si, les gens. Coraux. oui, dans l'environnement du lagon, oui. Alors lesquels? Les baleines. Alors les baleines, vous savez, sont assez présentes en Polynésie. Elles viennent à cette période de l'année. Le requin n'est pas menacé en Polynésie encore. Il en reste beaucoup, contrairement à certaines parties du monde. Les tortues en Polynésie, c'est quoi en Polynésie? Menacés. Ils sont menacés. Et puis le corail, à pattes, Coraux. les coraux, dans le lagon. Si on a aussi les oursins. Il est menacé à cause de la saleté de l'eau. Les poissons. Beaucoup de poissons sont menacés dans le lagon. Et l'oursin, monsieur. Les oursins, Les bananes. les Bananes. C'est les oursins. oursins. On pourrait faire une liste que je n'ai pas en tête. Peut-être les avez-vous étudiés avec votre professeur. Tapon. Les doudanes. Autre question? Doudanes.